Bonjour tout le monde, je suis Olivier Bibeau. Aujourd'hui, je vais vous parler des Yakuza, qui sont en fait la mafia japonaise. C'est pourquoi j'arbore le gi japonais aujourd'hui, pour nous mettre dans l'ambiance. Donc c'est ça, je vais vous parler en fait des origines et ensuite de l'évolution des Yakuza dans notre société. L'origine Yakuza se fait sur l'archipel du Japon. Ils sont en fait un groupe de ronins. Les ronins, c'est des samouraïs qui ont perdu leur chef, qui rôdent dans les villages et qui commettent souvent toutes sortes de crimes. Ce groupe en particulier, les Machiyako, était un groupe plutôt plus pacifique que les autres, on peut dire, car ils aidaient souvent les plus faibles et avaient surtout un code d'honneur très strict qui est encore aujourd'hui à la base des Yakuza. Ce code d'honneur empêche de tromper sa femme ou de tuer des civils ou même de consommer de la drogue. Et si un Yakuza ne respecte pas ce code, il se coupe le doigt et le remet à son supérieur. 45% des Yakuza ont une phalange coupée et plus de 15% ont au moins 2 ou plus phalanges coupées. Dès le début, les Yakuza s'intègrent au milieu des jeux de hasard. Ils contrôlent en fait ces jeux-là. Et d'ailleurs, le mot Yakuza signifie 8-9-3, qui est une main perdante au dé. Ce qui fait un lien avec le fait que les Yakuza sont des rejets de la société un peu, on peut dire, car ils n'ont pas su intégrer la société soit à cause de leur passé criminel ou la pauvreté ou le manque de ressources tout simplement qu'ils ont eu pour intégrer la société. Donc un peu après, au 19e siècle, c'est l'ère Meiji, c'est l'industrialisation du Japon qui s'ouvre un petit peu plus vers l'Occident. Au début, les Yakuza s'adaptent très bien à cette ère. Ils commencent à blanchir leur argent, on peut dire, en ouvrant des commerces légaux et font passer leur argent qu'ils ont eu de façon illégale, par exemple avec les jeux de hasard, à travers ces commerces légaux-là. Un petit peu plus tard, au 20e siècle, le Japon s'ouvre de plus en plus et les Yakuza n'apprécient pas ça. Ils commettent plusieurs actes terroristes. Notamment, ils tuent 2 premiers ministres et 2 ministres des Finances. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains prennent le contrôle du Japon et les Yakuza qui sont nationalistes, comme je l'ai mentionné, et communistes, se font aider en quelque sorte par les Américains car les Américains ont peur de la propagation du communisme, donc subventionnent les Yakuza. Un peu plus tard, au Japon, en 1992, il y a une loi anti-gang très importante qui a été établie, qui en fait identifie les chefs de gang et tout acte illégal répertorié par l'organisation. En fait, le chef est maintenant responsable des actes de son gang. Donc, les Yakuza sont obligés de se cacher et l'image que la population a des Yakuza est maintenant grandement diminuée à cause de ça. Maintenant, aujourd'hui, on compte plus de 90 000 Yakuza dans tout le monde, surtout dans la zone du Pacifique, notamment en Australie, en Hawaï. D'ailleurs, en Hawaï, les Yakuza contrôlent 90% à peu près de la vente de méthamphétamine. Maintenant, ils sont pas juste dans le domaine des jeux de hasard, mais aussi beaucoup dans les armes, la prostitution, la drogue, comme j'ai dit, aussi les protections de commerce, comme la mafia sicilienne. C'est qu'en fait, ils offrent leurs services pour protéger les commerces, puis en fait, ils sont les gardes du corps du commerce, mais si le commerçant refuse, ils saccagent le magasin. C'est donc pas trop une proposition. Donc c'est ça, et maintenant la nouvelle génération de Yakuza sont beaucoup plus violents et lors des règlements de compte, souvent les civils sont blessés ou tués, donc ils sont beaucoup moins aimés de la population contrairement à leur origine qui était un peu de protéger. Et leur code d'honneur est de moins en moins respecté, donc comme vous l'avez compris. Donc ils ont beaucoup changé et c'est ça, c'est les mêmes qu'avant. Merci beaucoup, au revoir.